11 au 13 décembre, le Sénégal a abrité le premier symposium international des pays de l'Afrique francophone sur l'état civil. Une initiative pour passer au peigne fin les enjeux actuels des systèmes d'état civil des pays de l'Afrique francophone. L'état civil constitue un système d'importance vitale. Il est aussi d'une importance capitale pour une meilleure planification des politiques publiques. Son encadrement optimal exige ainsi l'existence d'un dispositif de gouvernance qui régit de manière efficace, effective et cohérente. Au Sénégal, l'état civil a toujours fait l'objet d'un grand intérêt pour les pouvoirs publics. C'est pourquoi, dès son accession à la magistrature suprême, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, en a fait une priorité nationale. C'est dans cet effort que nous sommes engagés déjà depuis 2020 à travers le programme NECL. C'est sur ce programme que je voulais dire deux mots et sur cet appui que nous avons le plaisir d'offrir au Sénégal en tant que partenaire stratégique. C'est un appui qui est extrêmement important pour nous. Et cet appui, nous le voulons ancrer sur deux piliers qui sont deux priorités pour l'Union européenne. La première, c'est au niveau global, notre engagement pour la promotion des droits humains. Vous savez que nous sommes aujourd'hui au lendemain de la Journée internationale des droits humains. C'est une occasion pour l'Union européenne de réitérer son engagement pour la promotion et la défense des droits humains universels. Ces droits humains universels, ils commencent par avoir une identité juridique. Et cette identité juridique, c'est l'état civil qui vous l'offre. L'objectif, c'est de créer une plateforme de partage d'expériences, de connaissances et de bonnes pratiques dans le domaine de l'état civil en Afrique francophone. Surtout revenir sur certaines questions, à savoir les échanges entre les délégations internationales sur les thématiques que sont le financement, qui est extrêmement important pour nos pays, mais aussi les échanges entre les collectivités territoriales sur la centralisation et la protection des données. Honorable député vient de revenir là-dessus. Et un autre point extrêmement utile pour nous, c'est l'accès et l'offre de services aux populations. Le financement de l'état civil, une des thématiques abordées au cours des panels. La principale recommandation, le renforcement des budgets alloués à la gestion de l'état civil par les États. Au niveau de l'état civil, il y a encore une certaine dépendance financière à l'endroit de financements extérieurs, surtout ceux des partenaires au développement. Donc l'enjeu, c'est comment mobiliser des ressources endogènes, donc au niveau des communes, pour réduire la vulnérabilité financière de nos communes. L'état civil étant une question de souveraineté, une question hautement importante pour nos États, il faudrait penser dans un premier temps au renforcement du financement par les budgets nationaux au sein de nos États. Alors, comment ça se ferait? Un gros investissement en amont qui serait fait par l'État permettrait à coup sûr, avec le temps, de rendre nos systèmes d'état civil autonomes, de manière à ce qu'ils puissent s'autofinancer. Après ces gros investissements qui sont faits en amont, on pourrait développer un mécanisme de rentabilisation de tout l'investissement qui a été fait en matière d'état civil. Je pense également au partenariat public-privé. Autre question extrêmement importante abordée au deuxième jour, il s'agit de la centralisation des données et l'accès universel aux services d'état civil. La centralisation va permettre une meilleure gestion de l'état civil parce qu'aujourd'hui on est à l'ère de la digitalisation et il y a des problématiques telles que l'identification unique des bénéficiaires qui se posent et la centralisation, il s'avère, est la meilleure voie pour aller vers l'identité unique, pour aller également peut-être vers ses corrélaires tels que l'identité digitale entre autres. Et au fil des discussions, beaucoup de thématiques ont été abordées et on a essayé de recenser les bonnes pratiques en la matière. Il faut rappeler que la thématique qu'on aborde, c'est non seulement la centralisation, mais aussi et surtout la protection des données au cœur donc, de cette centralisation. Il est impérieux à ce que chacun de nous ici présents doit vérifier à ce que son voisin, qu'il s'agisse de sa famille ou de son collègue, s'assurer que chacun dispose d'actes. Il a rappelé également ce qui est de notre devoir
de faire en sorte que tout le monde puisse disposer non seulement en dépit des pesanteurs tant sociologiques qu'ethniques que par les questions de foi, mais il est aussi important, il a rappelé tantôt, à ce que la volonté des gouvernements se manifeste davantage en nous accordant beaucoup plus d'armes pour que les agents dédiés, bien sûr, au secteur des faits d'état civil puissent être renforcés. Après 3 jours de réflexion, les participants sortent satisfaits de cette rencontre. Plusieurs recommandations formulées pour valoriser et capitaliser les bonnes expériences ou pratiques identifiées par le symposium. C'est au nom de tous les participants que je prends la parole pour remercier la République du Sénégal, à commencer par le président de la République, chef de l'État, M. Macky Sall, d'avoir accepté d'abriter le premier symposium des pays francophones sur les défis et enjeux de l'état civil pour chacun. Les remerciements des participants vont également à M. le ministre des collectivités territoriales qui a bien voulu accepter de nous recevoir et d'ouvrir le symposium, mais nos applaudissements vont à notre collègue, directeur général de l'Agence nationale de l'état civil du Sénégal, que je demande d'applaudir. M. Aliou Sall, qui est également le président du comité des experts d'état civil de l'Afrique, pas seulement francophone. Nous avons retenu des recommandations qui sont fortes et demandé aussi a été fait au niveau de l'Union africaine d'accompagner ces pays de l'Afrique francophone, plus particulièrement aussi le gouvernement à travers aussi le président de la République pour qu'il y ait une plaidoirie au niveau de l'Afrique. Et à la marge de ce symposium, il a été retenu d'organiser la seconde édition à Abidjan en Côte d'Ivoire, où nous allons retrouver pour évaluer l'état de mise en œuvre des recommandations retenues ici à Dakar et les perspectives pour aller vers l'enracinement universel afin que chaque Africain soit identifié.